Contacter les mauvaises personnes, au-delà de vous faire perdre du temps, ça peut surtout vous faire perdre en crédibilité. Très souvent, quand j'accompagne des boîtes en prospection, elles n'ont pas de blacklist qui est mise en place. Une blacklist, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier sur lequel vous allez renseigner des noms d'entreprises ou des noms de personnes et qui va vous permettre tout simplement d'éviter de contacter des personnes que vous voulez plus contacter. Des clients, des amis, des personnes indésirables, des personnes avec qui vous êtes déjà en négociation. Bref, n'importe quelle personne qui va recevoir un email de prospection de part et qui va se demander pourquoi il m'envoie ça en fait. Ce qui va soit plomber un deal potentiel, soit vous faire passer un petit peu pour un guignol. Alors, cette méthode-là, comment on peut la mettre en place très rapidement? Moi, l'idée, c'est de créer un fichier CSV, d'accord? J'utilise Google Sheet pour ça, typiquement avec une blacklist à la fois de personnes et une blacklist d'entreprises. Pour ça, soit je viens l'alimenter à la main, d'accord? Soit directement via un export CRM avec vos clients actuels, les personnes en négociation, etc. Bref, n'importe quelle source d'entrée, du moment que vous avez une personne, une entreprise que vous ne voulez absolument pas contacter pour X ou Y raison. De ça, pour avoir une blacklist qui soit efficace, il faut avoir quelques données assez importantes. La feuille d'entreprise, dans l'idéal, il faut avoir le nom de l'entreprise, son LinkedIn, son site web, sa localisation, ok? L'avantage du site web, c'est que ça en fait une forme d'ID unique. Pareil pour LinkedIn, c'est un ID unique. Ce qui fait que si vous aviez que le nom et la localisation, potentiellement, il y a deux entreprises qui ont un nom similaire et qui pourraient du coup venir blacklister la mauvaise entreprise. L'avantage du LinkedIn et du site web, c'est que ce sont des ID uniques, d'accord? Donc, il n'y a pas deux entreprises dans le monde qui sont censées avoir le même site web ou le même profil LinkedIn. Donc, vous êtes sûr, quand vous excluez une entreprise, d'exclure la bonne entreprise. Pareil pour les feuilles de personnes. À ce moment-là, c'est le nom et prénom de la personne, son profil LinkedIn, son email, son numéro de téléphone. Idem, le LinkedIn, l'email, le téléphone, c'est des ID. Donc en fait, vous avez aucune chance de blacklister une personne que vous ne vouliez pas blacklister. Même ce que vous pourrez rajouter, c'est aussi tout simplement son entreprise. D'accord? Ça peut être aussi intéressant de l'avoir dans la blacklist. Donc en fait, tout simplement de faire une corrélation entre les entreprises que vous ne voulez pas contacter et du coup les personnes qui travaillent dans ces entreprises. À ce moment-là, il y a deux options. Soit vous prospectez sur un outil type Sales Navigator qui propose de faire des listes d'exclusion. À ce moment-là, moi, ce que je viens faire, c'est un import de ces différentes feuilles CSV, feuilles entreprise ou feuilles de personnes, via Pronto. Pourquoi? Parce que Pronto, il a une fonctionnalité ultra cool qui permet d'uploader une liste CSV et tout simplement soit de créer une liste de comptes, donc d'entreprises sur Sales Navigator ou une liste de prospects. Et donc, ça permet de venir importer les personnes que vous ne voulez pas contacter sur Sales Navigator. Pourquoi faire? Tout simplement parce que ça permet de créer une liste et ensuite d'exclure les résultats de recherche. Ok? Sur Sales Navigator, quand on renseigne un champ, on peut dire je veux ce champ-là ou je veux exclure ce champ-là. Typiquement, je veux l'intitulé de poste CEO ou je ne veux pas de personnes qui ont l'intitulé de poste CEO. Ben là, on peut faire la même chose. On peut exclure des entreprises ou exclure des personnes. Si vous n'utilisez pas Sales Navigator ou du moins un outil qui ne propose pas de liste d'exclusion, à ce moment-là, vous dites comment je vais faire? À ce moment-là, l'exclusion va se passer plutôt au niveau de votre outil d'outreach, donc l'outil qui va vous servir à envoyer des messages LinkedIn, email, appels téléphoniques, etc. Ok? À ce moment-là, vous reprenez votre blacklist avec les différentes personnes, les différentes entreprises, et vous créez une liste d'exclusion sur votre logiciel. Tous les logiciels d'outreach d'aujourd'hui proposent la possibilité de créer une liste d'exclusion, d'accord? Vous avez la possibilité d'importer notamment des fichiers CSV où ils vont venir détecter les adresses email, les noms de domaine, les profils LinkedIn. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ça vous permet tout simplement, au moment de lancer des campagnes, si par X ou Y raison, vous avez enrichi et mis dans votre fichier de prospection une personne qu'il ne fallait pas contacter, le logiciel va automatiquement ne pas envoyer de message à cette personne-là parce qu'elle sera... L'avantage des listes d'exclusion directement depuis les outils d'outreach, c'est que vous pouvez faire en fait de l'auto-alimentation de votre fichier CSV, via par exemple une automatisation. Toutes les personnes qui unsubscribe, vous pouvez les ajouter directement à votre liste de personnes à ne plus contacter, ou tout simplement tous ceux qui répondent à vos messages de prospection par arrêtez de me prospecter, stop, je veux plus vous avoir, etc. Bref, tous ceux qui ne veulent plus être contactés, pouvoir directement les ajouter à votre. Cette méthode-là, elle est ultra simple, mais ça vous permet de créer des listes d'exclusion performantes qui vont vous empêcher d'aller contacter des personnes que vous ne voulez pas contacter. D'accord? Et donc potentiellement de venir recontacter des personnes qui sont déjà clients, ça la fout mal. De venir contacter des personnes avec qui vous êtes en négociation, ça la fout encore plus mal. De venir contacter des amis, des concurrents, de venir contacter des entreprises que vous ne voulez absolument plus contacter parce qu'elles vous ont dit qu'elles ne voulaient plus rentrer en contact avec vous. Bref, pour n'importe quel motif, ça vous permet simplement d'être sûr de ne pas venir contacter les mauvaises personnes. Et je peux vous assurer qu'en prospection, c'est franchement très
Si jamais la prospection justement, c'est un sujet pour vous en 2025, vous savez que vous en avez besoin parce que vous savez que c'est un canal qui est scalable, qui vous permet d'aller chercher du rendez-vous rapidement, mais que vous avez atteint un plafond de verre, vous avez même jamais commencé, vous ne savez pas comment vous y prendre, et je vous invite à réserver un call de consulting offert avec moi. Là-dessus, on va venir tout simplement échanger sur ce que vous avez l'habitude de faire, ce qui va être bien, ce qui va être moins bien. Ok. Et puis si on sent que c'est le bon moment, qu'il y a un bon fit entre vous et moi, je vous présenterai les services qu'on peut amener au sein de l'agence. On a deux typologies de services aujourd'hui. Soit on vient vous aider à internaliser la prospection en améliorant vos process et en formant vos équipes, soit on vient externaliser votre prospection pour venir générer des rendez-vous à votre place. Et si jamais on sent qu'il y a l'un ou l'autre de ces services qui est pertinent pour vous, j'hésiterai pas à vous les présenter plus en détail pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort en 2021.